Bonjour, avant-projet de loi 4D, les facettes d'un texte sans grand relief. Le voile se lève sur les dimensions de l'avant-projet de loi 3D devenu 4D, avec en gros 6 grands thèmes. Sur la différenciation territoriale, la démocratie locale, les chefs de filât, on va vers des possibilités d'évolution avec des pouvoirs donnés aux élus locaux normatifs, mais attendons le texte définitif parce que c'est un peu compliqué. On ancre le principe de différenciation territoriale dans la loi. On abaisse les seuils de signature d'habitants ou de citoyens pour qu'une délibération puisse être inscrite à l'ordre du jour. On définit, important, les contrats de cohésion territoriale et quelques autres ajustements, notamment sur les CTAP, qui d'ailleurs auraient l'obligation de débattre de possibles délégations de compétences par convention. On développerait une sorte de chef de filât, comme il y en a déjà, mais qui serait donné à la région dans un certain nombre de domaines, planification de la transition, de l'efficacité énergétique, coordination et animation de l'économie circulaire, pas vraiment une révolution, vu les compétences qu'ils ont déjà, au département en matière de santé, habitat et précarité, et au bloc local pour la transition énergétique au plan local, les deux cycles de l'eau, les déchets. Rien de très révolutionnaire. En matière de mobilité, on aurait une décentralisation des tronçons de route nationale au département, voire aux métropoles. Il y a tout un débat sur le point de savoir s'il pourrait y avoir une expérimentation sur de la décentralisation des routes nationales aux régions. Donc attendons les textes définitifs sur ce point. Il s'agirait de s'appuyer sur les collectivités pour piloter l'investissement dans les réseaux routiers, évolution des ZFE, transfert de gestion de propriété de petites lignes ferroviaires et des gares. Les intercos auraient un siège de plus à l'ADEME. Il y aurait un régime juridique éventuellement sur le trait de côte, mais on n'est vraiment qu'à miguer là-dessus. Renforcement des pouvoirs des maires sur les espaces naturels protégés, et les régions verraient leur rôle renforcé pour gérer les zones Natura 2000. En matière d'urbanisme et de logement, serait expérimentée sur 6 ans une délégation complète de compétences en matière de logement et d'hébergement au profit des EPCI. On accélérerait la récupération des biens vacants, en tout cas en centre-ville, extension du régime des opérations de revitalisation du territoire, un département pourrait réaliser le PLH d'un EPCI, ajustement sur le fameux article 55 de la loi SRU, expérimentation de l'encadrement des loyers. En matière de santé, cohésion sociale, scolaire, on aurait des collectivités qui verraient leur siège réévalué à la hausse dans les ARS, qui pourraient financer les établissements publics de santé. On aurait une recentralisation expérimentale du RSA, un rôle de chef de filât donné au département pour l'habitat inclusif, quelques ajustements sur les métropoles ou les communautés urbaines pour les SIAS, quelques éléments sur la protection de l'enfance, quelques éléments sur la médecine scolaire ou les relations entre collectivités et établissements publics locaux d'enseignement. Un volet déconcentration aussi, avec un cadre juridique pour les maisons France Service et quelques autres éléments qui ne sont pas bouleversants à vrai dire. Un régime par défaut sur l'état d'urgence sanitaire qui fait qu'on aurait un droit tout prêt, si vous voulez, si demain ça nous revient, et toute une série de réformes balais et un assez beau volet ultramarin. Bon, donc au total, un texte où il n'y a rien qui est un relief immense, rien qui bouleverse, mais beaucoup de petites choses qui sont assez intéressantes. Il faut dire aussi que au lendemain du grand débat national, c'est surtout une pause dans les réformes qui avaient été demandées et un retour au couple de communes-départements. Mais c'est vrai que après donc la loi engagement de proximité, qui était quand même très communaliste, on s'attendait à un texte un peu plus intercommunal, ce qui n'est que très peu le cas dans ce texte. Mais il y a des choses intéressantes. Sur tout ceci, nous avons voulu demander ce qu'il en pense à M. Didier Austré, qui est directeur adjoint de l'Association des maires de France. Monsieur le directeur adjoint, merci d'être avec nous. Bonjour. Premièrement, quels sont les éléments de cet avant-projet de loi que vous saluez dans leurs principes, tout en demandant des améliorations ? C'est une question complexe auquel il nous faut répondre. Néanmoins, ce que nous pouvons dire au niveau de l'AMF, c'est que l'avant-projet de loi 4D tel qu'il nous est présenté ne correspond pas aux attentes exprimées par l'ensemble des élus de l'AMF, mais au-delà des élus
des 3 grandes associations d'élus. Je pense évidemment à l'Association Département de France et à Région de France. Ces trois associations ayant constitué en fait Territoires Unis, dont l'objet d'être est la défense et la promotion d'une réelle décentralisation. Et quels sont les points de cet avant-projet de loi 4D que vous contestez dans leur principe même ? Plus que des points, il s'agit effectivement des principes qui constituent l'ossature de cet avant-projet de loi que nous contestons. 4D, différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification. Certains de nos élus rajoutent un 5e D pour le D de déception, ce qui en signifie long sur l'attente qu'avaient les élus de l'AMF à l'égard de ce texte. Je parlais effectivement de principe, puisque au-delà effectivement de la déconcentration, nous nous rendons compte effectivement dans un certain nombre d'articles qu'il y a des velléités, des tentatives de l'État de recentraliser. Je pourrais donner un certain nombre d'exemples sur un certain nombre de sujets, autant de manières de faire effectivement qui ne correspondent pas aux attentes de nos élus. Et quels sont, pour l'AMF, les grands points absents de ce texte ? Il s'agit là aussi, plutôt que de points de principe, nous aurions souhaité effectivement, à travers cet avant-projet de loi, reconstruire le mode de relation entre l'État et les collectivités locales, éviter les doublons de compétences, ériger, j'allais dire, en principe, qui paye décide et qui décide paye, travailler sur la question de l'autonomie financière et fiscale des collectivités, qui est un sujet cher à l'Association de maires de France. Là encore, l'ensemble de ces éléments ne sont pas contenus dans cet avant-projet de loi, qui constitue plutôt pour nous un ensemble effectivement d'éléments assez disparates, assez hétérogènes, qui concernent évidemment les collectivités et l'État, mais qui se caractérisent par un manque de souffle, par un manque d'ambition que nous regrettons. Eh bien, merci et au revoir. Merci de cet échange. Au revoir et à bientôt. Et merci à vous. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Au revoir.